Bonsoir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo revue. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des livres de nos youtubeurs français que j'ai achetés et que j'ai lus afin de vous en dire un petit peu plus et surtout de vous donner mon avis et peut-être vous donner envie de les acheter parce que mine de rien ils en valent le détour. Trêve de blablatage, on va commencer tout de suite avec Enjoy Marie de Enjoy Phoenix, donc alias Marie Lopez, puisque on ne s'en sort plus avec tous ces noms, ça s'en va en cacahuète, moi je ne sais plus, bientôt on va l'appeler encore autrement, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors le livre de Enjoy Phoenix, je l'ai trouvé très sympa, très simple à lire et surtout très jeune et frais. Alors je m'explique, c'est pas de la grande littérature techniquement, pour moi ça se rapproche vraiment d'une petite autobiographie d'une adolescente qui a envie de partager tous les problèmes qu'elle a connus quand elle était plus jeune, au collège et au lycée, pour vraiment donner un petit peu de, de courage et de lumière dans la vie des jeunes d'aujourd'hui qui peuvent rencontrer des problèmes similaires. En l'occurrence, dans son bouquin, elle parle donc par exemple des appareils dentaires. Oui, on se souvient tous du fil de fer qu'on avait entre les dents et qui nous dérangeait pour manger des spaghettis. Mais aussi des boutons d'acné, du divorce quand il y en a un entre ses parents, du harcèlement à l'école. Alors c'est quelque chose que moi personnellement je n'ai pas connu, j'ai jamais été sujette au harcèlement. Du coup je pouvais pas vraiment être sensible à ça, même si d'une certaine façon ça m'a touchée de lire ces passages parce que je me dis que y en a quand même un paquet qui doivent subir le harcèlement au collège ou au lycée, surtout au collège qui est quand même l'âge ingrat. Oui. Non mais moi je vous vois venir, le collège c'est quand même la phase la plus ingrate de notre enfance, on est tous d'accord. Non? On n'est pas tous d'accord? Bref, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle parle vraiment de toutes les facettes qui peuvent poser problème entre l'âge de 12 ans et de 17 ans. Et c'est pour ça que du coup quand j'ai acheté le bouquin j'avais un petit peu peur de m'ennuyer en lisant parce que bon c'est plus vraiment de mon âge, je veux pas faire la vieille là comme ça d'un coup là, même si bon... Pour vous donner un petit indice, dans une vingtaine de jours, je vais passer le cap du quart de siècle. Voilà. Je me reconcentre sur le bouquin d'Enjoy Phoenix qui était donc pour moi quand même très simple à lire, facile, même si je ne l'ai pas lu en une seule fois, je dois bien l'avouer, je l'ai pas lu d'une traite. J'avais commencé d'abord par lire à peu près la moitié ou le trois quarts du bouquin, puis j'ai un petit peu lâché prise parce que je lisais autre chose qui était quand même plus dans mon intérêt, et je l'ai fini assez récemment, je l'ai retrouvé, j'ai dit tiens, faudrait peut-être que je le finisse quand même, je vais y arriver, le bouquin d'Enjoy Phoenix, et je dois dire que là où je suis très admirative c'est qu'elle parle vraiment bien de son expérience d'ado et surtout, je sais pas, j'ai trouvé ça assez intéressant de pouvoir la connaître de l'intérieur parce que moi-même étant youtubeuse quand même assez novice, genre youtubeuse en herbe, j'ai quand même assez d'admiration pour cette jeune fille qui a à peine 21 ans, là, qui va fêter son anniversaire dans le même mois que moi, et qui a quand même aujourd'hui près de... Je crois qu'elle a plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne principale, elle a des contrats avec les plus grandes marques, elle est connue nationalement maintenant, en plus elle est passée dans Danse avec les stars, donc qui ne connaît pas Enjoy Phoenix, même chez les garçons, même chez les parents, c'est même plus possible, tout le monde connaît Enjoy Phoenix. Donc du coup, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller, quand j'étais à Nice, au meet-up qu'elle a fait pour signer, en fait, faire des dédicaces sur son bouquin. Donc j'ai eu droit à mon petit mon petit merci Margot à l'intérieur du bouquin. Je sais pas si vous allez le voir. Là, voilà. Merci Margot. Donc du coup j'ai vraiment pris du plaisir à le lire, j'ai trouvé que c'était courageux de sa part et surtout je sais qu'elle a une grande cause qui lui tient à cœur, c'est-à-dire le harcèlement au collège et au lycée, et je pense que c'est toujours aussi important. Alors moi qui n'ai ni petit frère ni petite sœur, je ne peux pas vraiment aider grand monde, mais je pense que c'est quand même un sujet important et je sais que le harcèlement ne s'arrête pas là, il peut aller au-delà du collège et du lycée, il peut aller au travail, il peut aller dans sa vie de tous les jours, il peut aller vraiment n'importe où et c'est vraiment très important d'en parler, donc ça c'est quelque chose que j'admire chez Enjoy Phoenix. Et pour revenir à son bouquin, faut toujours que je me ressente dessus. Vraiment, si vous êtes une jeune fille, donc j'ai envie de dire en dessous de 25 ans quand même,
et que plus précisément vous êtes une adolescente, je vous conseille de le lire si ce n'est pas déjà fait, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que c'est un bouquin qui mérite d'être lu, et surtout ça a un petit peu la forme d'un journal intime, et ça moi je trouvais ça assez sympa parce que du coup c'était très simple à lire, très personnel, en donnant des petits détails genre je suis devant mon ordinateur avec une tasse de thé, je laisse mon clavier écrire pour moi, enfin bon ça... Je viens d'inventer ces phrases, mais ce qui est sûr c'est que ce que j'aimais bien c'est qu'elle y mettait de sa personne et de sa personnalité dans ce bouquin. Je viens de dire 2 fois la même chose mais c'est pas grave. Donc en gros le bouquin d'Enjoy Phoenix je l'ai beaucoup aimé et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté et lu. Donc Enjoy Phoenix, Enjoy Marie, on est pour. Le deuxième bouquin de youtubeur que j'ai acheté donc dans les derniers mois on va dire, c'est le fameux bouquin magazine de Natou, donc qui s'appelle Icône. Donc elle pose sur la couverture avec son petit chien, c'est tout mignon. Alors moi qui suis une jeune femme très adepte de la presse féminine, genre Cosmopolitan, je recommence, genre Cosmopolitain ou Biba, ce sont vraiment des petites lectures voilà, de détente, hein, voilà, pour faire passer le temps quoi. Et il se trouve que Icône, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le sens où c'est de la caricature à l'état pur. Natou, qui est quand même une youtubeuse humoristique, hein, tout simplement, qui se met en scène, qui n'hésite pas à se ridiculiser, à faire des têtes et des mimiques qui vraiment déforment son visage, où elle a envie de nous faire rire. Et ben, dans son bouquin, donc, qui est Icône, elle n'hésite vraiment pas à se mettre encore plus en scène, à vendre vraiment sa politique du... pas je m'en foutisme, mais vraiment du... à part le mot caricature, j'ai vraiment pas de mot qui me vient à l'idée là. Quand je vois par exemple, voilà, je peux pas, alors focus, voilà. Quand elle fait une caricature d'une pub pour un épilateur et qu'elle transforme les marques dans d'autres mots, coucou le focus, et qu'elle fait des jeux de mots, voilà, il faut souffrir pour être belle, cet épilateur s'occupe de la douleur, vous n'avez plus qu'à vous préoccuper de votre apparence. Bah voilà, techniquement on a compris que Natou, dans tout son magazine, c'est ce qu'elle fait, elle tourne à la dérision tout ce qui peut faire partie du monde féminin. Elle va parler de l'épilation, elle va parler des crèmes, elle va parler de grandes marques de mode, d'atouts pour séduire, enfin... J'ai pas vraiment envie de trop vous en dévoiler parce que je trouve que ça vaut le coup d'aller en maison de presse ou chez votre libraire, n'importe où, je ne sais pas, là où vous pourrez le trouver en tout cas, et de jeter un petit coup d'œil à son contenu parce que vraiment il y a une intelligence dans la façon dont elle a tourné voilà, le monde féminin et vraiment moi j'ai adoré, enfin, même la 4e de couverture qui est, voilà, je sais pas si vous voyez bien, voilà, J'endors de Dior. Donc vraiment, enfin Natou, elle a pas peur du ridicule, elle a pas peur de tourner dans des situations vraiment limite, je trouve pas le mot. J'ai envie de dire des situations quand même assez ridicules, des grandes marques qu'on admire comme Jimmy Choo ou Versace, elle va photoshopper son visage avec d'autres choses qu'elle va mélanger, elle va même transformer le nom de la marque et ça va nous faire rire. Et bon, c'est pas une lecture que je recommande par exemple le soir, parce que moi personnellement je prenais pas de plaisir à le lire le soir, mais quand j'allais à un rendez-vous chez le médecin ou que j'attendais dans ma voiture, par exemple ma mère qui faisait des courses ou n'importe quoi, j'aimais bien l'avoir sur moi pour feuilleter quelques pages parce que c'est vraiment très détendant et là aussi, encore une fois, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté et je suis vraiment fan de ce genre de projet. Après, je sais pas si j'en achèterais un autre si par exemple elle sortait un numéro 2. Je sais pas, parce que peut-être que déjà je trouve ça bien, hein, faut peut-être pas trop en faire non plus quand on est dans ce genre de registre, mais de vous à moi, si vous avez l'occasion d'aller y jeter un petit coup d'œil, il y a de quoi sourire et voire même rire, donc rien que pour ça j'ai envie de dire bravo Natou. Et le 3e bouquin d'un youtubeur français que je suppose nous connaissons toutes et tous, sans exception, Cyprien. Alors oui, là j'ai vraiment craqué, j'ai acheté son bouquin, devrais-je dire, sa BD, qui est vraiment pour moi un registre de littérature qui ne m'intéresse absolument pas, mais alors depuis que j'ai 10 ou 12 ans je ne lis plus de BD, c'est absolument pas mon style de lecture, mais alors peut-être est-ce que c'était par curiosité
Oui, je pense que c'était purement de la curiosité parce que j'avais envie de voir ce qu'il avait dans le ventre, notre petit Cyprien, parce que derrière une caméra, il me fait rire, il me fait sourire, il me surprend dans ses courts-métrages. Je trouve que c'est vraiment un garçon qui a beaucoup de potentiel et de talent dans ce qu'il fait, dans l'écriture aussi. Et du coup, quand je suis allée, je m'en souviens, c'était... quand j'étais à Bordeaux, là, il y a 2 mois, j'étais dans un Cultura à chercher un livre à lire et il se trouve qu'il y avait comment on dit, Margot qui cherche son mot. Il y avait les BD de Cyprien sur une tête de gondole et là je me suis dit, bon, est-ce que je me laisse influencer ou pas? Et du coup j'ai craqué, je l'ai acheté et sans vous mentir, je l'ai lu en à peine 2 fois. C'est-à-dire que j'avais lu les 3/4 en une seule fois et en moins d'1 heure je crois. Enfin j'ai vraiment dévoré sa BD et j'ai adoré l'humour et l'intelligence de la façon dont c'est tourné dans sa BD parce que j'avais un petit peu peur et cette appréhension que pour moi ce soit trop jeune encore comme écriture, un peu comme le livre d'Enjoy Phoenix qui est pour moi quand même assez jeune dans sa façon d'écrire. Mais Cyprien, là en l'occurrence, a fait quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a rallié avec le monde de la BD. Et autant vous dire que là j'ai vu qu'il y avait un petit 1 là, sur la tranche du bouquin. Oui, la tranche du bouquin. Du coup je me doute qu'il va y avoir une suite, voire peut-être plusieurs suites et de vous à moi je n'hésiterai absolument pas à acheter le 2e, le 3e, le 4e parce que les dessins sont bon quand même assez simples, enfin c'est pas du grand dessin mais suffisamment agréable à regarder pour que comment dire, les expressions des personnages aillent complètement avec le texte. Et il y a un petit peu plus que de l'humour, il y a un petit peu voilà, de recherche. Bon, j'ai pas vraiment envie de vous spoiler sur l'histoire qu'il y a sur Roger et ses humains, mais moi j'ai beaucoup aimé comment c'était tourné et je pense que là aussi il y a moyen quand même d'aller faire un petit tour chez votre libraire et d'y jeter un petit coup d'œil parce que franchement c'est du bon boulot et quand on suit des youtubeurs depuis plusieurs années, qu'on les a connus plus jeunes, dans leur début, qu'on voit ce qu'ils ont fait et qu'on voit où est-ce qu'ils peuvent en arriver dans d'autres domaines, on se dit waouh quand même, ils en ont dans le ciboulot, hein, ces petits, hein. Bah oui, t'en as dans le ciboulot. Donc voilà, c'est le 3e bouquin de youtubeur que j'ai acheté et c'est le 3e que j'ai lu et c'est le 3e que j'ai adoré. Donc je n'ai rien d'autre à ajouter. Cette revue de la littérature est vraiment clairement positive. Je ne vais pas terminer cette vidéo là-dessus parce que ce serait vraiment trop bête, mais j'avais aussi envie de vous dire que je m'étais lancée dans la lecture du livre de notre petite Zoéla qui est une youtubeuse britannique et que je suis depuis là aussi 3-4 ans à peu près, donc ça commence à faire un petit moment et c'est quand même une des youtubeuses les plus connues sur la toile, en tout cas dans le monde anglo-saxon, ça c'est certain, et elle avait écrit un bouquin, donc alors à mon avis je ne sais plus de quand ça date, il me semble que c'était l'année dernière qu'elle l'a sorti ce bouquin, 2014, donc ouais, je cherche hein. La date! Écris la date! Published 2014. Oui, je sais, mon accent est extraordinaire. Et pour faire encore plus drôle, j'ai décidé d'acheter son bouquin dans la version originale, c'est-à-dire en anglais. Autant vous dire que je n'ai jamais lu un bouquin en anglais, donc ça va être mon premier. Là pour l'instant j'ai lu 2 petits chapitres, je dois dire que je galère un petit peu puisque je ne suis pas bilingue, hein. Je parle bien anglais mais je ne suis pas bilingue. Mais le bouquin de Zoéla, je n'ai pas voulu l'acheter en français pour essayer de tenter l'authenticité, c'était une phrase assez difficile à dire, mais surtout pour voilà, garder quand même un petit peu mon anglais en éveil, et surtout parce que je sais que le livre de Zoéla, de ce que j'en ai lu sur internet ou les avis que j'ai vus, c'est quand même un bouquin qui est pour un public assez jeune là aussi, c'est quand même une histoire basée sur une jeune fille qui a créé un blog et il va se passer des trucs dans sa vie en lien avec ça. Donc bon, je dis pas que c'est inintéressant, mais de mon âge, c'est pas le style de lecture là aussi que j'ai l'habitude d'avoir. Donc du coup je me suis dit, quitte à lire le travail d'une youtubeuse pour avoir un avis sur la chose, je me suis dit que j'allais le lire en anglais, comme ça non seulement moi ça m'entraîne personnellement, et en plus je pourrais avoir un avis vraiment authentique sur le travail de la Miss Zoéla.
Donc voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée, hein. C'était vraiment une vidéo très blabla, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, d'habitude j'aime bien, il y a un petit peu plus d'action là parce que c'était un petit peu mou, mais surtout j'ai voulu, alors je me vois dans le retour écran, tester, donc j'aime pas trop le décor derrière moi du coup, hein, parce que je suis toujours dans ma chambre chez mes parents, mais je me filmais d'habitude sur mon bureau avec des lumières artificielles, genre des lampes, des machins, mais ça faisait une lumière jaune pas possible, et là du coup je me filme face à ma fenêtre, ça fait de la belle lumière, je sais. Et du coup, bah c'est un test, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous et j'ai envie de vous dire que vous allez me revoir très bientôt parce que là, ça y est, je reprends du poil de la bête, j'étais pas à 100% bien dans mes baskets ces derniers temps dû à ma situation personnelle, mais il est temps pour moi de relever la tête et j'ai vraiment envie de vous faire d'autres vidéos, j'ai même des petites idées, bon, des classiques qui vont revenir, genre j'ai des favoris qui vont pas tarder à arriver là, j'ai un thème de vidéo qui va être je pense assez rigolote à tourner, qui va aussi arriver dans les 2 semaines à venir, et peut-être 1 ou 2 vlogs parce que je vais peut-être me déplacer, donc c'est à voir. Je vais enfin vous libérer, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!